Abu Bakr radiallahu anhu était un des notables les plus riches de la Mecque. Abu Bakr radiallahu anhu était un spécialiste de la généalogie. Il connaissait la généalogie des gens. Il pouvait dire, toi, ton père c'est un tel, un tel, un tel, ton grand-père est remonté sur 15, 16, 17, 20 générations. Et c'est lui qui disait je rejoins le prophète dans sa généalogie, sallallahu alayhi wa sallam, au sixième grand-père. Murra ibn Ka'ab, il s'appelait. Donc c'est Abu Bakr qui nous informe qu'il a un point commun avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiallahu anhu, donc il va être un exemple à la Mecque. Il va vivre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va être marié, il va avoir 4 femmes. Qutayla qui va lui donner 2 filles, non plutôt une fille et un garçon. Asma bint Abu Bakr. Asma, il faudrait qu'on fasse une conférence juste sur elle. 17e personne convertie à l'islam. Asma, elle a un surnom. C'est la fille aux 2 ceintures. Pourquoi la fille aux 2 ceintures, radiallahu anha? Lors de l'hijra, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, il s'est mis dans la route avec Abu Bakr, et elle faisait quoi? Tous les soirs, elle prenait des petits sachets de nourriture pour les prendre au prophète, pour qu'il puisse se nourrir et s'abreuver. Et elle avait une ceinture, radiallahu anha, elle l'a coupée en 2. Une partie de la ceinture, elle a fermé avec sa tunique, et l'autre partie de la ceinture, elle a fait un nœud dans ce sachet pour pouvoir le porter. Et elle faisait toutes les nuits le trajet vers la grotte et revenir. C'est elle, quand Abu Quhafa, le père d'Abu Bakr, est venu chez elle, lui a dit, il est où ton père? Il est parti, il a tout pris, il a pris tout l'argent avec lui, et elle n'a pas voulu qu'il soit déçu. Elle a fait quoi? Elle a mis des petits cailloux dans les sachets où normalement il y avait de l'or. Elle lui dit, mais non, tout est encore là. Lui était aveugle. Et donc il est venu, il a touché, et en touchant, il a eu l'impression que Abu Bakr était parti en laissant un peu d'argent, un peu de richesse à ses enfants. Et c'est elle qui va être giflée par Abu Jahl. Abu Jahl, il cherche le prophète pour le tuer, on ne le trouve pas, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Jahl, il fait quoi? Il vient frapper à la porte d'Abu Bakr. Et c'est Asma qui ouvre la porte, radiallahu anha. Et Asma, il lui dit, il est où ton père? Et elle répond, elle dit, je ne sais pas. Et il la gifle, jusqu'à saigner. Et elle garde le secret. À aucun moment, elle ne divulgue où est son père. Et elle prend toutes ses précautions le soir. Elle sait qu'elle peut être peut-être suivie. Elle prend des précautions, elle trace, elle prend des chemins chaque fois différents pour rejoindre le prophète. Hadihi Asma. Asma et Abdullah, la deuxième épouse de Abu Bakr, pour votre information, Rumman. Et ces 2 enfants sont Abdurrahman et Aisha radiallahu anha, l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après Khadija. La 3e épouse du prophète, c'est